Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le département du Mono a vibré ce samedi au rythme d'un grand rassemblement politique initié par le mouvement jeunesse Wadani. Venus des 6 communes du département, les jeunes leaders ont réaffirmé leur engagement derrière le duo Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata. Le député Michel Sodjinou est une nouvelle fois sorti de son silence. Dans une vidéo rendue publique ce dimanche, l'élu du parti Les Démocrates a réitéré sa position concernant le parrainage refusé au duo de sa formation pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Et puis, hors du Bénin, au Kenya, l'opposant Raila Odinga a été inhumé ce dimanche dans l'ouest du pays à l'issue de plusieurs jours de cérémonies auxquelles des dizaines de milliers de personnes ont assisté. Le département du Mono a été le théâtre d'un rassemblement politique ce samedi, orchestré par le mouvement jeunesse Wadani. Les jeunes leaders des 6 communes du Mono ont réaffirmé le soutien indéfectible au duo Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata, promettant une victoire écrasante aux prochaines élections présidentielles. Le reportage. Le porte-étendard de la mouvance présidentielle pour l'élection du 12 avril 2026, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a été au centre des échanges ce samedi à Sé, village situé dans le département du Mono. À l'initiative du mouvement jeunesse Wadani, cette mobilisation a réuni la population venue réaffirmer son soutien indéfectible au duo Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata. Malgré les conditions météorologiques peu favorables, l'événement a connu une affluence remarquable, une première du genre dans la localité. La présence effective de représentants de toutes les communes du département témoigne d'un engagement fort en faveur de la candidature de Romuald Wadani. Aujourd'hui, nous célébrons une fois encore la candidature de Romuald Wadani. C'est une fierté pour la jeunesse et cette fierté nous incombe tous. Tout simplement parce que nous sommes jeunes et nous nous voyons dans un miroir comme Romuald Wadani. De plus, je tenais à répéter que nous sommes dans le Mono. Et je l'ai dit tantôt, Romuald Wadani vient du Mono. Et s'il vient de notre département et qu'à l'issue des échéances électorales, on se rend compte que le Mono ne sort pas massivement, même s'il pleuvait le jour là, on ne sait jamais. Nous devrions démontrer aux autres départements qui ont toujours goûté à ce fauteuil que nous sommes prêts et que c'est notre heure qui a sonné. Il est temps que la jeunesse prenne le pouvoir. Il est temps que le Mono règne de plus beau et de plus belle. Il est temps que le Bénin rayonne davantage. Je passe aussi par ce canal pour dire merci au chef de l'État, son Excellence, Guillaume Athanase Talon. Cher papa, merci, 1000 merci à vous. Le mouvement Jeunesse Wadani se présente comme une fêtière fédérant plusieurs composantes actives dans la mobilisation en faveur de la candidature de Romuald Wadani. Le coordonnateur national revient ici sur le bien fondé de leurs actions. Notre rôle et notre mission à la jeunesse Wadani, c'est de tout faire pour que dans les bureaux de vote le 12 avril, qu'il n'y ait pas deux différents bulletins. Nous devons concrétiser cet acte, ce défi que les partis politiques nous ont confié, puisqu'en réalité, la jeunesse Wadani travaille pour accompagner ce que les partis politiques font et feront. Nous sommes en synergie d'action avec les partis politiques. Nous sommes tous des responsables au niveau des partis politiques. Nous ne faisons qu'appuyer ce que les partis politiques font. Nous allons au fin fond de nos parents où les partis politiques n'arrivent pas à atteindre. C'est notre rôle. Nous touchons également les indécis qui sont restés pendant 10 ans à ne pas aller au vote.
Vous le savez mieux que moi que depuis quelques années, le taux de participation aux élections est devenu très faible dans notre pays. C'est le moment pour nous, en tant que jeunes, de relever ce défi démocratique pour donner une belle image à notre pays, qu'à l'intérieur comme à l'extérieur. Le rassemblement a été ponctué par de nombreuses manifestations illustrant la ferme volonté du mouvement de garantir une victoire éclatante de Romuald Wadani dans le département du Mono. Autre volet de l'actualité, lors d'une conférence de presse animée à Cotonou, le Parti Les Démocrates a accusé le député Michel Sodjinou d'avoir engagé une procédure judiciaire visant, selon lui, à remettre en cause la répartition de ses parrainages en vue de la présidentielle d'avril 2026. Dans la déclaration lue, le parti d'opposition recuse la compétence du tribunal de première instance saisi et affirme maintenir l'intégralité de ses 28 parrainages. Suivons un extrait de la déclaration. Mais alors que la copie de la fiche de complétude devrait être remise à Maître Renaud Agbodjo, un messager interne a suspendu la procédure. Après plusieurs va-et-vient et consultations internes manifestement fébriles, le président du comité de réception a informé la délégation d'une erreur dans la fiche exigeant l'émission d'un nouveau document contenant d'autres mentions. Maître Renaud Agbodjo, avec justesse, a refusé de signer ou de recevoir ce nouveau document, faisant observer qu'à l'occasion du dépôt initial des 27 autres fiches de parrainage, aucune mention particulière n'avait été exigée ni ajoutée. Un constat d'huissier a été dressé pour documenter cette irrégularité flagrante. Nous tenons à souligner un fait pour le moins curieux. L'huissier présenté, comme celui de la Commission électorale nationale autonome, comme par hasard, par le directeur général des élections, n'était autre que l'huissier du député Michel Sodjinou lui-même. Une telle confusion d'identité et de rôle, dans un moment aussi crucial du processus électoral, ne peut qu'interroger sur la neutralité et la transparence de l'instance en charge de l'organisation des élections. Après plusieurs heures d'attente, malgré la régularité du dépôt, la Sénat a refusé de remettre la fiche dûment signée par le candidat Renaud Agbodjo. Une fois encore, un constat d'huissier a été dressé. Cette attitude suscite de lourdes interrogations sur les pratiques internes à la Commission électorale nationale autonome et sur les influences auxquelles elle pourrait être soumise. Le Parti Les Démocrates dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques électorales obscures, ces procédures opaques et ces manœuvres dilatoires orchestrées au cœur même de l'institution censée garantir la transparence du processus électoral. Ces actes, loin d'être anodins, portent atteinte au principe d'égalité entre les candidats, à la sérénité du scrutin à venir, à la crédibilité de la Commission électorale nationale autonome et plus largement à la paix sociale dans notre pays. Nous appelons toutes les forces vives de la nation, la société civile, les partenaires internationaux et les citoyens épris de démocratie à rester vigilants et à s'opposer à toute tentative de confiscation du processus électoral. Des recours ont été déposés à la Cour constitutionnelle. C'est le moment de demander aux sages de la Cour constitutionnelle de dire le droit et d'être les garants de la paix. Ils ont le devoir de se rappeler chaque jour les propos de Monseigneur Isidore de Souza qui dit, je le cite, « Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. » Il ne peut y avoir de démocratie véritable sans élection libre, transparente, inclusive et équitable. Le Parti Les Démocrates reste engagé, déterminé et fidèle à ses principes républicains. Il nous revient, malheureusement, pour terminer, avec insistance, que la sécurité de nos candidats est vivement menacée. Cette alerte n'est pas à prendre à la légère, car le régime, comme en 2021, par les mêmes méthodes, s'en était pris à nos candidats. Vous connaissez la suite. Le pouvoir a donc la lourde responsabilité d'assurer la sécurité de nos candidats et de tous les citoyens sans considération politique. Les élections présidentielles ne se passeront pas sans le Parti Les Démocrates.
Mobilisons-nous tous pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Le coordonnateur de la 19e circonscription électorale du Parti Les Démocrates, Michel Sodjinou, est sorti de son silence ce dimanche à travers une déclaration rendue publique. Dans un ton à la fois ferme, il a dénoncé ce qu'il qualifie de mauvaise foi et de falsification au sommet du parti. Selon lui, sa fiche de parrainage aurait été remplie sans son consentement au profit de Maître Renaud Agbodjo, candidat désigné du parti. Suivons un extrait de ses propos. Mon combat est pour la démocratie interne. Mon combat est pour notre idéal démocratique. Pour cette raison, je ne pouvais cautionner les logiques exclusionnistes du président Boni Yayi, que j'aime bien au passage, ni ses méthodes de gouvernance rétrograde qui asphyxient l'expression démocratique au sein de notre formation politique. Mon appréhension sur ce processus de désignation ne date pas d'hier. J'ai toujours milité et c'est un secret de polichinelle. Pour le président Éric Ounete, un homme dont la légitimité au sein du parti est incontestable. Aujourd'hui, on nous impose finalement mon frère Renaud Agbodjo. Je n'ai rien contre lui. Avec pour seul critère qu'il est de Savère et neveu de Boni Yayi. Aucun critère objectif de mérite ou de consultation réelle ne justifie ce choix si ce n'est le simulacre de commission aux ordres, je dis bien aux ordres, qui a été mis sur pied et téléguidé par le président Boni Yayi lui-même. Je ne fais que dire à haute voix ce que la majorité des députés, les démocrates, pensent dans le secret de leur réflexion sur la gestion du parti. Permettez-moi une dernière observation, mes chers compatriotes, sur mon jeune frère, Maître Renaud Agbodjo. C'est amusé et consterné que j'ai pris acte de sa sortie hier, en date du samedi 18 octobre, durant laquelle il s'est permis d'insinuer que j'aurais disparu et qu'à ce jour, personne n'a vu Sodjinou Michel. Comment peut-il s'aventurer sur un terrain aussi glissant quand il sait pertinemment que, malgré mon silence, j'ai continué de vaquer à mes occupations habituelles à mon domicile, que je suis allé retirer en personne ma seconde fiche de parrainage à la Sénat, quand il sait que j'ai rendu publique ma déclaration du jeudi 16 octobre 2025, qui, soit dit en passant, a inspiré le lendemain une contrefaçon à laquelle je ne m'associe pas. Comment peut-il à ce point se méprendre sur la vérité des faits? Lui qui sait que plusieurs cadres du parti, y compris notre aîné Saka Fikara, se sont rendus à mon domicile pour me rencontrer. Sans compter que d'autres, y compris lui-même, sont constamment restés en contact avec moi par téléphone ces derniers jours. Il suffit de consulter l'historique de nos conversations sur les applications de messagerie instantanée pour en avoir le cœur net. Mes chers compatriotes, voilà l'illustration parfaite des inconséquences de mon jeune frère. Celui d'entre nous qui était pressenti pour porter les couleurs du parti. C'est pathétique. Avec le recul et l'évidence de ces manœuvres, tout ceci me conforte dans ma position. Je suis davantage convaincu, et j'en rends grâce à Dieu, d'avoir fait le choix juste en n'accordant pas mon parrainage à Maître Renaud Agbodjo. J'en viens maintenant au point 3, c'est-à-dire le choix délibéré du président Boni Yayi de sacrifier le parti. Contrairement à ce qui est propagé, mes chers compatriotes, lorsque j'ai retiré ma fiche de parrainage, j'ai clairement indiqué par écrit au président du parti que je restais ouvert au dialogue. Le président Boni Yayi, avec qui je me suis entretenu par personne interposée, entre le retrait de ma nouvelle fiche de parrainage et l'expiration du délai de dépôt des dossiers, savait pertinemment que j'étais disposé à remettre cette fiche de parrainage, pourvu qu'une solution de consensus respectueuse des règles internes et du bon sens soit trouvée. Pourtant, face à l'ultimatum, il a préféré sacrifier le parti et sa participation aux élections sur l'autel de ses ambitions en maintenant l'imposition de Maître Renaud Agbodjo.
C'est donc le président Boni Yahi, en réalité, qui est responsable à part entière de la disqualification du Parti Les Démocrates à l'élection présidentielle par défaut de parrainage. Dans un tout autre registre, à présent, 5 ans après l'ananas pain de sucre d'Alata, 2 produits Made in Benin intègrent le label d'indication géographique protégée de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Ce samedi, le Gari Sokwi de Sabalou et l'huile Azimi d'Agoli ont obtenu les attributs et sont reconnus comme des produits appartenant au label IGP. Romaric Dossa pour le compte-rendu. Le Gari Sokwi de Savalou et l'huile Azimi d'Agoli rejoignent désormais la prestigieuse liste des produits Made in Benin labellisés IGP. Le travail acharné des producteurs est donc reconnu par l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle OAPI. Cette reconnaissance ouvre ainsi une ère nouvelle pour la promotion et la valorisation de ces produits après celui de l'ananas, pain de sucre, du plateau d'Alada 5 ans plus tôt. Labelliser ces produits par le système des indications géographiques, c'est d'abord les protéger contre le fléau de la contrefaçon, en valorisant leurs qualités spécifiques qu'ils tirent des facteurs pédoclimatiques caractéristiques de leur aire géographique de production. C'est également distinguer et différencier ces produits sur le marché par un système d'étiquetage contrôlé et le savoir-faire traditionnel qui les façonne depuis des générations. La labellisation de ces produits en indication géographique protégée permet également aux producteurs engagés dans cette démarche exigeante mais noble de gagner des parts de marché significatives dans l'environnement commercial de plus en plus concurrentiel. Selon la ministre de l'Industrie et du Commerce, cette labellisation s'inscrit dans l'AS 4 du programme d'action du gouvernement consacré à l'accélération de la croissance économique à travers la valorisation des produits de terroir. Mesdames et messieurs, il est primordial de rappeler que l'enregistrement de ces 2 IGP porte à 3 le nombre d'indications géographiques protégées du Bénin et fait de notre pays un des pays membres de l'OAPI ayant le plus d'indications géographiques. Donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une récréation, c'est le fruit d'une stratégie et d'un travail rigoureux. Nous avons déjà eu lecture de nos obligations et surtout de la définition issue des indications géographiques, qui est un vrai droit de propriété intellectuelle, qui protège le nom d'un produit dont la qualité, la réputation et d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique spécifique et à des savoir-faire traditionnels. C'est donc dans cette perspective que notre pays, le Bénin, sous le leadership du président de la République, le président Patrice Talon, a pris la décision de valoriser nos produits éligibles à travers des indications géographiques protégées afin de valoriser les savoir-faire locaux. Toutefois, des défis s'imposent aux transformateurs. Ces défis ne devraient pas effrayer, mais constituent plutôt un appel à l'unité, à la responsabilité et à la persévérance. Les défis à venir qui s'imposent à nous sont réels. Assurer la gouvernance efficace des organismes de défense et de gestion et la participation active de tous les membres, maintenir la qualité et la conformité au cahier des charges et du plan de contrôle établi, gage de crédibilité et de confiance. Renforcer nos capacités techniques et organisationnelles, celles des producteurs, productrices et transformatrices. Et surtout, promouvoir ces produits auprès des consommateurs pour que cette reconnaissance se traduise par des bénéfices économiques tangibles. Le patrimoine local béninois a donc franchi un important cap de son essor ce samedi 18 octobre 2025. Au travers du Gari Sokwi de Savalou et de l'huile Azimi d'Agoli, le Bénin a inscrit de nouveaux joyaux sur la carte des produits protégés d'Afrique.
En interactualité, la Côte d'Ivoire a été le théâtre d'un rassemblement historique ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des milliers de jeunes ont répondu à l'appel du président sortant Alassane Ouattara. Chants patriotiques, drapeaux flottants et ferveur populaire ont animé cette journée. Le meeting a souligné l'adhésion massive de la jeunesse à la vision de continuité, de stabilité et de développement du chef de l'État. Le reportage. Le stade Houphouët-Boigny d'Abidjan a vibré aux couleurs du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Des milliers de jeunes venus des communes du district d'Abidjan et de plusieurs régions du pays ont répondu à l'appel du parti au pouvoir en venant réaffirmer leur soutien au candidat Alassane Ouattara en lice pour un nouveau mandat. Bon, moi, le choix que j'ai fait en suivant le président Alassane Ouattara, c'est parce que c'est un papa qui tient ses promesses. Et voyons tout ce qu'il a fait dans ce pays. Personne n'a fait ça auparavant. Et tous ils sont venus avec des promesses qui n'ont pas tenu. Voilà. Alors le peuple a besoin d'un dévancier qui travaille. Dans une ambiance marquée par des chants, des danses et des slogans, le mot d'ordre était clair, mobiliser la jeunesse autour des valeurs de paix, de stabilité et de progrès. Un sentiment de joie, surtout de fierté. Parce que nous sommes venus de Bois-Fleuve ce matin avec 10 000 jeunes pour venir communier avec toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, avec notre champion, son excellent Alassane Ouattara. Le jour J sera dans quelques jours et ensemble, nous allons encore continuer cette grande fête avec toute la population ivoirienne pour qu'ensemble, nous pouvons continuer ce développement qui dure depuis 15 ans et nous allons faire encore 5 ans de plus en train de développer la Côte d'Ivoire. Ils sont sortis par milliers à la rencontre de leur leader, le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Pendant son discours, le chef de l'État a réitéré son engagement à travailler davantage pour le bien-être de la jeunesse ivoirienne. Il faut noter que ces meetings, cette campagne se fait sous fond de tension. Il y a d'un autre côté des membres de l'opposition guidés par l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, qui sont contre un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Yannick Djaoun, Abidjan pour Africa News. L'opposant historique kenyan Raila Odinga, ancien Premier ministre et figure emblématique de la démocratie, a été inhumé ce dimanche à Bondo, sa ville natale. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux cérémonies marquées par des moments de chaos, mais aussi par un hommage national à l'homme politique considéré comme le père de l'opposition kenyane. Le reportage. L'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga a été inhumé dimanche dans sa résidence familiale dans l'ouest du Kenya. Décédé à l'âge de 80 ans en Inde, il a reçu les honneurs militaires dont une salve de 17 coups de canon avant d'être enterré aux côtés de son père, Oginga Odinga, héros de l'indépendance et premier vice-président du Kenya. Raila Odinga laisse derrière lui son épouse Ida et leurs 3 enfants, Rosemary, Raila Jr. et Winnie. All the time, when he was away, either in detention, tout le temps où il était absent, que ce soit en détention ou en exil, j'ai toujours su qu'il reviendrait. Cette fois-ci, il me faudra le rejoindre là où il est parti. Car il ne reviendra plus. Mais son esprit, lui, demeure vivant. Bien qu'il n'ait jamais remporté la présidence, malgré 5 candidatures, Odinga avait su nouer des accords politiques avec 3 des 5 présidents qu'a connus le Kenya, souvent dans des contextes de forte tension post-électorale. Votre perspicacité, votre sens de la réflexion, votre sagesse et vos rires nous manqueront. Vos actions demeureront, elles vous survivront et nous nous en souviendrons. Je formule le vœu que ces actes et ces engagements restent présents dans nos mémoires. Nous continuerons à vivre en prenant exemple sur notre ami et notre frère. Ainsi, adieu à l'honorable Raila Amolo Odinga, adieu mon frère, adieu mon ami. Le président William Ruto a réaffirmé son engagement à respecter le pacte signé avec Odinga plus tôt dans l'année, un accord qui avait permis d'apaiser les tensions politiques après des mois de manifestations violentes.
Je suis très fier aujourd'hui que Raila Amolo Odinga se repose, alors que l'un des siens, l'un de ses élèves, un homme qu'il a formé et accompagné, est aujourd'hui président de la République du Kenya. La dépouille de Raila Odinga a été accueillie jeudi dernier à Nairobi par des milliers de personnes venues lui rendre hommage. Au cours des 3 jours suivants, 4 cérémonies de recueillement public ont rassemblé des foules immenses. Ces rassemblements ont malheureusement été marqués par des bousculades ayant causé la mort de 5 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Un tribunal du sud de la Russie a condamné 15 soldats ukrainiens capturés pour terrorisme à l'issue d'un procès que Kiev a qualifié de farce et de violation du droit international. Ce verdict marque le 2e procès collectif contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Le reportage. Un tribunal du sud de la Russie a condamné vendredi 15 soldats ukrainiens capturés pour terrorisme. Le tribunal militaire de Rostov-sur-le-Don a condamné 15 hommes du bataillon Haïdar, que la Russie a qualifié de groupe terroriste à des peines de prison allant de 15 à 21 ans. Le tribunal a constaté que les accusés avaient rejoint le bataillon Haïdar à diverses reprises et participé à ses activités. De plus, 10 des 15 accusés ont suivi une formation en vue de mener des activités terroristes. Ceci en apprenant à manier des armes et des engins et substances explosifs. Ce verdict marque le 2e procès collectif de prisonniers de guerre ukrainiens depuis mars. À cette date, 23 membres de la brigade d'élite Azov avaient été condamnés pour des accusations similaires. De New York à Los Angeles, en passant par des petites villes du centre, environ 7 millions de personnes ont participé à plus de 2700 rassemblements, selon les organisateurs, afin de faire entendre leur opposition à Donald Trump ce samedi. Cette coalition d'associations était ralliée sous le slogan « No Kings ». C'est après moi. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées aux États-Unis samedi pour dénoncer le régime autoritaire mis en place, selon eux, par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Le mouvement baptisé No Kings a donné lieu à plus de 2600 rassemblements, notamment dans de grandes villes comme Washington, New York, Los Angeles, Boston et Portland. Les manifestants reprochent notamment à l'administration Trump la remise en cause de la Constitution en ciblant le droit du sol et les raids contre les immigrés clandestins. La Maison-Blanche a dénoncé les rassemblements No Kings, les qualifiant de rassemblements de haine de l'Amérique. Des centaines de personnes ont également manifesté samedi dans toute l'Europe, notamment à Berlin, Madrid, Lisbonne et Paris. C'est sur cette actualité internationale que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.